Monsieur le président de séance, chers collègues, l'Île-de-France, malgré les 47% de sa superficie dédiée à l'agriculture, ne dispose aujourd'hui que de quelques jours d'autonomie alimentaire. Si depuis longtemps le spectre de la faim avait disparu de notre univers occidental, la guerre en Ukraine réactive les craintes liées à notre approvisionnement alimentaire. Certains pays constituent d'ores et déjà des stocks supplémentaires de céréales, d'autres entament des démarches diplomatiques pour assurer un approvisionnement stable et durable, d'autres encore lancent une alerte de pénurie mondiale de nourriture dans un avenir proche. Pour les spécialistes du secteur, la guerre en Ukraine, facteur conjoncturel, n'est autre qu'un catalyseur qui amplifie une situation déjà critique. Et si l'on en croit Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté, je cite, « Ce n'est pas la pénurie, mais la spéculation qui explique la hausse des prix des denrées alimentaires dont pourraient bientôt souffrir les populations de nombreux pays. » C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale a déposé une résolution en vue de créer une commission d'enquête parlementaire sur les causes réelles de l'inflation, les pratiques abusives qui l'aggraveraient et les mesures à prendre pour y mettre un terme. Alors, afin d'anticiper ces possibles pénuries et afin d'atteindre un haut niveau de résilience en matière de sécurité alimentaire, nous soumettons ainsi le vœu que la région Île-de-France adopte une feuille de route intégrant les propositions suivantes. Première proposition, mettre en place un grenier de réserve régional. La région élaborera ainsi un programme de stock alimentaire pour les denrées essentielles. L'idée est véritablement de constituer un endroit de stockage dédié appartenant à la région. Si ces stocks n'ont pas vocation, bien entendu, à stopper les crises alimentaires, ils peuvent au moins répondre en partie aux besoins des habitants en cas d'incident lié à une guerre ou à une crise climatique. C'est ainsi que la région se dotera d'un programme dédié pour construire des silos de stockage de millions de tonnes de céréales et d'oléagineux en vue de répondre aux besoins alimentaires, humains, mais aussi animaliers. Deuxième proposition, établir un prêt garanti par la mise en stock. La région mettra en place ce que d'autres pays appellent le varantage, qui consiste à accorder aux producteurs un prêt garanti par la mise en stock de leur production dont la valeur est susceptible d'augmenter sous quelques mois. En plus d'être un outil de gestion de trésorerie, le système du varantage peut être également un outil de gestion du risque agricole. La région pourra ainsi soumettre l'idée aux organisations agricoles et aux syndicats agricoles dans le cadre de cette politique de sécurité alimentaire en Île-de-France. Troisième proposition, promouvoir une politique d'agriculture vivrière. L'agriculture vivrière est une agriculture essentiellement tournée vers l'autoconsommation et l'économie de subsistance. La production rarement excédentaire n'est destinée ni à l'industrie agroalimentaire, ni à l'exportation. Elle est en grande partie autoconsommée par les paysans et la population locale. Cette production constitue le socle d'une sécurité alimentaire minimale. Il y a plusieurs mois, lors d'un amendement, notre groupe regrettait déjà le fait que notre territoire ait pu perdre l'autonomie alimentaire dont il jouissait jadis. La région encouragera, à son échelle, cette politique d'agriculture vivrière pour renforcer notre autonomie en vue d'une sécurité alimentaire accrue sur notre territoire. Quatrième proposition, développer les marchés de plein air et augmenter les halles couvertes. Les marchés de plein air sont porteurs d'enjeux économiques, sociaux et touristiques pour les départements franciliens. Ils participent de la qualité de vie des franciliens, convivialité, lien social, animation, offre de commerce alimentaire de proximité. Les bienfaits pour nos villes et nos villages ne sont plus à démontrer, ils sont cependant à renforcer. Alors, par le biais d'un partenariat et soutien accru avec la Chambre d'agriculture de la région Île-de-France ainsi que les villes franciliennes, la région encouragera la présence des agriculteurs sur les marchés et incitera les communes de nos départements à multiplier ces lieux de vie. Cinquième et dernière proposition, revoir les ambitions du tout bio. Dans un souci de s'écarter le plus possible du modèle néfaste de l'agriculture ultra-productiviste, les agriculteurs ont bien conscience qu'il faut diminuer les doses d'intrants et réduire l'utilisation des insecticides et autres herbicides. Il faut toutefois bien constater que ce n'est pas l'agriculture biologique qui fait les volumes. Les acteurs du secteur agricole sont bien conscients que l'agriculture raisonnée est un bon compromis en matière de qualité et de prix. La région aidera ainsi financièrement les agriculteurs souhaitant accroître leur volume de production tout en conservant des exigences de qualité élevées, mais sans pour autant se limiter à la seule condition du label agriculture biologique. Vous l'aurez compris, notre groupe propose à travers ce vœu une réflexion sur la base de nouvelles clés afin de repenser la sécurité alimentaire de notre région
Nous espérons que ce vœu, qui entend être apartisan, récoltera l'assentiment du plus grand nombre d'entre vous, car il s'agit d'un sujet des plus cruciaux à moyen et long terme. Je vous remercie.